Bienvenue dans ce nouveau tournoi de course d'accélération en chambre confinée. Nous allons rendre hommage à des soldats, mais cette fois-ci des vrais héros. Vous les avez reconnus, ce sont les pompiers qui vont s'affronter aujourd'hui. Le principe est toujours le même, il s'agit d'arriver le premier au bout de cette piste. La compétition se déroule par duel thématique et à la fin, il ne doit en rester qu'un. Et on commence tout de suite le premier duel qui oppose une Porsche 928 à une Renault Mégane. Attention au départ, attention aux étincelles. Ah, tout le monde qui fait les... Voilà, ils sont en train de monter la rampe pour prendre le départ de leurs courses respectives. Et c'est une belle course, très rapide, très propre, avec la Porsche qui a perdu le contrôle dès l'accélération et qui sort de la piste. C'est donc la Mégane qui s'impose assez confortablement. Il faut dire que la Mégane RS, ça reste une super voiture. Le Nürburgring en sait quelque chose. On passe au pick-up avec des sirènes un peu plus stridentes et un résultat plutôt moyen. Donc tout le monde a du mal à rester sur la piste. Voilà. Ça, c'est triste comme résultat. C'est pas ce qu'on aime comme course. On aime voir des courses qui vont jusqu'au bout. Alors, on les ramène sur la ligne de départ et on refait la course en inversant les lignes. Ah, encore une perte d'adhérence, mais il y en a un qui arrive au bout. Il est donc qualifié pour le tour suivant. On voit qu'il y a quand même les deux voitures qui arrivent à la fin de cette piste. C'était pas gagné. Surtout quand on voit l'espèce de tentative de sabotage qu'il y a eu de la part de celui qui n'est pas arrivé. Ensuite, un Range Rover Majorette face à une Jeep chinoise avec un gros carénage. Et les deux voitures qui ont essayé de se sortir l'une et l'autre, elles se sont rapprochées. C'est une manœuvre qui est très dangereuse. Et c'est la Jeep qui en sort victorieuse alors que le Range Rover est parti vraiment au chou. C'est pas très beau comme manœuvre, mais le Hummer des policiers américains avait lancé la mode et je crains que beaucoup n'y succombent. Allez, on enchaîne le Dodge D face au Chevrolet C10. Deux icônes avec une sortie de piste pour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que le Chevrolet a essayé de couper la route au Dodge et tout le monde est parti... on va refaire la course tout simplement. Allez, c'est reparti, on change les lignes. Ah là, ce coup-ci, c'est le Dodge qui a essayé de sortir son adversaire, mais on voit que c'est quand même son adversaire qui s'en sort le mieux. Tous les deux sont en perdition, en toupie, et c'est le Chevrolet qui passe le premier cette ligne d'arrivée. Donc c'est lui qui sera en toute logique qualifié pour la suite. On commence à voir beaucoup de ces manœuvres pour pousser l'autre en dehors de la piste. C'est pas très sportif. Allez, les camions d'intervention tout équipés, un Ford Cargo face à... Voilà, qui vient de Chine. Voilà. Le Ford Cargo qui essaye de pousser son adversaire en dehors de la piste. Alors, c'est une manœuvre que l'on a déjà vue, mais c'est une manœuvre qui n'a pas l'air de bien fonctionner. Étonnamment, quand les policiers la faisaient, ils réussissaient mieux, parce que là, aujourd'hui, l'agresseur finit souvent à côté de la piste, et c'est la victime de cette manœuvre, pas très jolie à voir, qui arrive finalement... tant bien que mal, à franchir la ligne et donc à se qualifier pour le tour suivant. Qui dit intervention sur des gros incendies dit un gros besoin d'eau, donc les camions citernes. Et on est parti, toujours une manœuvre, sauf que là, le petit camion n'a vraiment pas fait le poids. Vous voyez, il a à peine fait dévier son gros adversaire de sa ligne de course. Et encore une fois, la manœuvre profite à la victime. Les grandes échelles, sans leurs échelles, parce que c'est des joueurs un peu successés. Bon, là, il n'y a pas eu de mauvaise manœuvre. Voilà, ça a été rapide. Et tout le monde remonte en direction de la ligne de départ pour avoir les demi-finales. Et on commence par les petites voitures, le pick-up face à la Mégane. Une victoire très facile et très efficace pour la Mégane. C'est vrai que regardez son temps sur le Nürburgring, c'est la meilleure traction. On enchaîne avec les tout-terrains, Oui, alors, non, parce que du coup, la Jeep est partie
complètement en travers, mais le Chevrolet a pas fait beaucoup mieux. Donc on reprend du début, on les remet au sommet, on les change. Vous voyez que les camions qui étaient prêts à prendre le départ ont dû faire la place pour pouvoir recourir cette course. Et ce coup-ci, la Jeep qui tente encore une fois cette manœuvre pour pousser son adversaire hors de la piste. Et encore une fois, comme on le voit presque à tous les coups aujourd'hui, c'est l'adversaire qui a été poussé, la victime, qui finalement franchit quand même la ligne d'arrivée en premier. Les camions, puisqu'il y en a et qu'ils n'ont pas réussi à finir la course, eh bien ils sont 3 à faire la course en même temps pour cette demi-finale. Attention au départ. Et oh là, il y a des contacts. Là, c'est dans la course et le camion échelle débarrassé de son échelle semble assez efficace aujourd'hui. Il vient de s'imposer pour la deuxième fois. Il est donc tout de suite assuré d'aller en finale. Mais qui va-t-il affronter en finale? Les voitures s'affrontent pour savoir. Eh bien voilà, encore une tentative de pousser l'adversaire. Cette fois-ci, c'est le Dodge qui s'y colle. Sauf qu'encore une fois, eh bien, à la différence des policiers, ils ne savent pas faire. La finale, c'est donc la Mégane face à la grande échelle. Attention, c'est parti, ça pousse. Oh là là. Alors, c'est compliqué à dire parce que la Mégane a l'air très très bien partie, mais elle est très très loin au moment de franchir la ligne. Regardez, le camion franchit la ligne que la Mégane est trop loin en tangente pour pouvoir franchir la ligne. Je ne sais pas si on peut dire que le camion a vraiment emporté. Allez, on va dire que le camion grande échelle, parce qu'il y a le super boss final. Vous l'aviez vu, vous l'attendiez pour cette super finale. 2 camions à grande échelle qui vont s'affronter. Le gros majorette face au petit chinois. Et le gros majorette qui ne fait malheureusement pas le poids ou qui malheureusement trop de poids. Le petit camion à échelle qui a su profiter de sa légèreté. Et un tournoi, encore une fois, entaché de manœuvres pas très sportives où on essaye de pousser l'adversaire en dehors de la piste. Mais ce qui compte, c'est que tout ce monde aille bien et retourne à la caserne. Et on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Je ne vous dis pas avec qui, ce sera la surprise.